Chers téléspectateurs, fidèles de la télévision Michapi Voice Télévision, nous sommes heureux d'être avec vous encore une fois ce soir à travers cette émission Michapi Press Room. Nous recevons pour vous un homme que beaucoup connaissent déjà. Il est coordonnateur national de l'ASBEL, le chômeur à droit à la vie, CDV en sigle. Il s'agit évidemment de M. Christian Mbouyi. Nous allons parler justement de son ASBEL, l'idée qu'il a eue pour défendre justement les chômeurs, et nous allons également parler de l'objectif et pourquoi pas la politique du gouvernement sur le chômage des jeunes. Monsieur Christian Mbouyi, merci d'accepter d'être avec nous dans cette émission. Bonjour ou bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir, monsieur le journaliste. Je suis heureux d'être reçu sur votre plateau et je prends l'occasion pour saluer les téléspectateurs qui nous suivent et puis saluer tous les membres de l'ASBEL, les chômeurs à droit à la vie. Pourquoi pas rendre hommage aussi au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de se battre pour améliorer la situation sociale de sa population, qui se bat pour que les chômeurs trouvent du travail, qui se bat pour que les travailleurs bénéficient réellement de leurs droits. Comme coordonnateur national de l'ASBEL, les chômeurs à droit à la vie, l'ASBEL défend le droit des chômeurs et les travailleurs marginalisés. C'est-à-dire quoi exactement? Ça veut dire, selon l'article 36 de la Constitution, si vous me permettez. Exactement, exactement. Il n'y a pas de problème. Hein. L'article 36 de la Constitution dit ceci. Le travail est un droit, un devoir sacré pour chaque Congolais. L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et une rémunération équitable et satisfaisante, assurant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. Si je peux m'arrêter que là pour dire, le travail est un droit. Est un droit sacré, un devoir bien sûr, que l'État doit garantir. Tout à fait. Selon l'esprit de la Constitution, l'État doit garantir à tout Congolais le travail. Et ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que c'est l'État qui crée du travail? L'État met en place les conditions pour faciliter l'obtention du travail. Mais lui ne crée pas du travail pour les gens. L'État crée des entreprises. L'État facilite que les entrepreneurs investissent dans le pays et cela pourrait produire de l'emploi. L'État met en place une politique facilitant à ce que tout Congolais trouve du travail. Vous ne pouvez pas me dire, déjà, nous sommes contre cette condition qui est un peu généralisée dans notre pays, qui pour avoir du travail, il faut avoir une expérience professionnelle de 3 à 5 ans. Monsieur le journaliste, pensez-vous quelqu'un qui quitte l'université aujourd'hui, il a son diplôme de licence et vous lui demandez l'expérience de 3 ans, 5 ans. Où il va avoir cette expérience? N'est-ce pas là, c'est une disposition discriminatoire? C'est pour empêcher aux Congolais de bénéficier de ces droits du travail. Mais voilà pourquoi dans notre travailler, M. Christian Mbouyi, il faut avoir quand même de l'expérience. Excusez. Vous ne pouvez pas quand même avoir du travail sans aucune expérience. Ça se fait nulle part quand même. Avec mon comité, on a réfléchi sur ça. On s'est dit, au lieu de conditionner le travail à une expérience de 3 à 5 ans, pourquoi pas changer cela à un stage professionnel d'une année payant qui va être sanctionné après évaluation par un engagement. Voyez, vous n'allez pas me dire que on ne va pas prendre quelqu'un qu'on n'a pas évalué son niveau, lui donner une fonction. Là, n'est pas favoriser l'émergence de l'entreprise. Mais on peut engager quelqu'un comme stagiaire professionnel en faisant le stage. Non seulement il apprend, non seulement aussi il apprend,
il fait bénéficier à l'entreprise de son expérience, sa connaissance, son intelligence. Si l'entreprise, après une période donnée, évalue voit que le candidat stagiaire peut être engagé, il a des compétences, on l'engage. Vous voyez, au lieu de conditionner 3 ans, 5 ans d'expérience, là, vous mettez de côté déjà les potentiels candidats ou soit employés qui pourraient faire émerger les entreprises, pourquoi pas le Congo. Donc, changer cela à un stage professionnel. C'est au devoir du gouvernement, l'État, qui doit faciliter cela. À part ça, l'État doit créer des entreprises. L'État doit créer des entreprises. L'État doit créer. L'État doit créer des entreprises. Au-delà bon, en fait, déjà, l'État peut financer les entrepreneurs. OK? Les entrepreneurs congolais. Nous avons des intelligences. Nous avons des Congolais entrepreneurs qui ont de l'intelligence, mais qui manquent de moyens. L'État peut leur subvenir. L'État peut leur financer. Quand ils créent des entreprises, ces entreprises-là pourraient, plus tard à la longue, faire engager beaucoup de Congolais. Vous avez comme l'impression que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas à un certain niveau que nous attendons. Vous voyez, donc l'État préfère faire venir les investisseurs étrangers qui, quand ils viennent ici, ils nous imposent des choses qui ne favorisent pas que les Congolais qui sont soit engagés bénéficient des droits liés au travail. J'ai un cas sur mon bureau, le cas de 300 agents du Pain Victoire, la société Pain Victoire, qui est changé déjà, qui a maintenant le nom de, je crois, GMK, qui a licencié plus de 300 agents. Mais ça fait déjà vieux, cette histoire, M. Christian. Pourquoi vous y revenez encore? En fait, c'est devenu comme un rythme. C'est devenu récurrent. À chaque fois, l'entreprise, si elle ne change pas de nom, elle licencie des agents sans condition, licenciement massif. Moi, je me dis, est-ce que notre gouvernement est au courant de ça? Oui, je vais me répondre moi-même. Pourquoi? Parce que je me suis entretenu avec ces agents-là. Ils m'ont dit que le ministre a été saisi. Il a même envoyé son directeur de cabinet. Le directeur de cabinet est allé s'entretenir avec le responsable de la société. Mais ceux qui se sont dit, on ne sait pas. Jusqu'à maintenant, lettre morte, il n'y a pas de suite. Mais pourquoi justement? Pourquoi justement ces lettres mortes? Alors qu'on devait trouver une solution à ces travailleurs. C'est pourquoi je dis, le chef de l'État est seul. Il est seul. Comment il est seul? Il a le gouvernement. Il a donné la vision. Il devait créer plus ou moins 6 400 000 emplois pendant 5 ans. OK? Il a donné cette vision à la première ministre qui devait la matérialiser. Le premier ministre a donné la mission au ministre du Travail qui, à son niveau, à ce que je sache, n'a pas bien fait son travail par rapport au cas de travailleurs, des ex, si je peux le dire. Vous avez souhaité qu'il fasse quoi, le ministre du Travail? Il devait s'impliquer. Parce que la raison que l'entreprise pousse, c'est quoi? Non parce qu'on a haussé le SMIC, alors l'entreprise ne sera pas à mesure de payer ses SMIC, alors il licencie. Et cette politique de licenciement de cette entreprise ne commence pas avec les 300 agents qui viennent d'être licenciés. Même avant cela, l'entreprise avait licencié encore 300. Donc apparemment, je conclus par dire que c'est comme si les investisseurs expatriés, les étrangers qui viennent, ils viennent pour s'enrichir, c'est faire des millions, et puis laisser la population congolaise dans la souffrance, dans la pauvreté profonde. D'où il faut que le gouvernement s'investisse par rapport à ces dossiers pour que les Congolais trouvent leurs droits, les Congolais marginalisés trouvent leurs droits être garantis. Parce que moi, en tant que coordonnateur de l'ASBEL, qui défend les chômeurs ainsi que les travailleurs marginalisés, je ne cesserai de me battre ni de parler pour que ces Congolais trouvent leurs bénéfices ou leurs droits être respectés. En dehors de Pain Victoire, y a-t-il encore un autre cas que vous... Je te dis, il y a plusieurs cas comme ça. Surtout les expatriés. Allez à Limité, 17e rue. Il y a une société Angèle Cosmétiques, si vous me le permettez, qui a mis en place une politique pour éviter d'engager les agents, parce qu'il sait, après un moment, il sera obligé de leur payer la décompte finale et consorts. Il a mis en place une politique de faire travailler les Congolais comme des journaliers à vie.
pendant 10 ans, 20 ans. D'où tenez-vous ces informations-là, monsieur Christian Boye? Je suis coordonnateur de l'ASBEL qui défend le droit des chômeurs et les travailleurs marginalisés. Je suis informé. J'ai des agents, soit des amis, des contacts au sein de ces entreprises-là. Bon, dans cette émission, il faut quand même éviter d'accuser les entreprises. En fait, ici, hein, mais c'est votre droit quand même. Hein. Ce que nous voulions savoir beaucoup plus, c'est des solutions que vous apportez aux chômeurs. Que vous puissiez nous dire comment vous le faites et quelles sont les méthodes que vous mettez en place pour trouver ces solutions. Mais c'est Jean-Jacques, il ne faut pas avoir peur. Non, ce n'est pas question d'avoir peur. Hein? On est Congolais. Je croyais peut-être que tu pouvais me poser, je crois peut-être avec le temps, vous alliez me poser cette question. Quelle a été ma motivation? Et justement, ma motivation, ce n'est pas un intérêt. On allait beaucoup plus d'abord commencer par parler sur l'origine de cet ASBEL et puis évoquer les objectifs. Je l'avais annoncé même au début de cette émission. Ok, par rapport à l'origine, je m'étais assis, je réfléchissais sur le président Félix Tshisekedi. Par rapport à son discours, excusez, par rapport à son discours à la campagne au moment des élections de 2018, son discours à la campagne, il a dit il aime le Congolais et il aime le Congo. Okay? Je me suis dit, comment il aime le Congolais? En réalité, j'ai compris, un vrai patriote doit aimer les Congolais, doit aimer les Congos. Mais si on aime les Congolais, c'est-à-dire on doit se battre pour le bien-être de ces Congolais. Je me suis dit, moi en tant que patriote, pourquoi pas me battre pour ces sans-voix? Les chômeurs sont aujourd'hui délaissés, ils sont abandonnés. Qui parle des chômeurs? Tu peux me dire quel est cet ASBEL, même quel est ce syndicat qui parle des chômeurs au Congo? Il n'y en a pas depuis le Congo et Congo. Je suis le premier qui a commencé à parler, à défendre les chômeurs. Mais ce sont des Congolais. Aujourd'hui, nous décrions plusieurs méfaits, plusieurs phénomènes qui gangrènent notre société, notamment le phénomène Koulouna, la prostitution des filles, la délinquance juvénile et consorts. Ce sont des conséquences liées au chômage. Oui, les autorités s'attaquent aux conséquences, mais ils ne tiennent pas compte de la cause ou bien la source. La source ou la cause de ces conséquences, c'est dû au chômage. Voilà pourquoi je me suis dit, je dois défendre les chômeurs. Comment je vais m'y prendre? D'abord, je vais interpeller les autorités parce qu'il est de leur devoir. Tout à fait. Parce que la Constitution donne ces devoirs-là au gouvernement qui doit garantir la protection contre les chômages. C'est-à-dire le gouvernement doit faire de tout son mieux pour donner du travail aux Congolais. Le gouvernement doit faire de tout son mieux pour garantir les droits aux travailleurs, notamment la rémunération décente. Une rémunération qui peut permettre à ce que celui qui travaille subsiste, soit vive bien. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a de ceux-là qui travaillent, mais qui ne bénéficient pas d'un bon salaire. Ils travaillent sans bénéficier le droit lié au logement, le transport, la santé, consort. Mais l'État est là. Que fait le ministre du Travail? Que font les inspecteurs du travail? Aujourd'hui, il y a plein de plaintes dans les entreprises où on licencie les gens comme ça. Mais que font les inspecteurs? Voilà pourquoi je prends de l'occasion pour en appeler à la conscience patriotique du ministre du Travail, à pousser ces inspecteurs à faire le travail pour le bien-être des Congolais. Soyez dans la vision du chef de l'État, c'est-à-dire il veut le bien-être des Congolais. Le chef de l'État veut que les Congolais travaillent et travaillent dans de bonnes conditions, mais travailler de sorte que cette vision soit matérialisée. Dans le discours de la Première ministre, Madame Judith Suminwa, elle avait promis de donner du travail à la jeunesse. Où en est-on aujourd'hui? En fait, c'est au porte-parole du gouvernement ou soit au chargé des communications, n'est-ce pas, de la première ministre qui peut nous dire qu'en est-il, où en est-on aux emplois des Congolais. Vous, en tant que défenseur des chômeurs, bon, en fait, c'est que je sais... Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que cette politique avance ou, en tout cas, on ne voit rien qui évolue dans ce domaine? Il y a trop de jeunes qui sont au chômage. Comment trouver du travail à toute cette jeunesse-là?
Aujourd'hui, nous vivons une certaine discrimination. Les jeunes Congolais vivent une certaine discrimination ou oubli venant des autorités. Aujourd'hui, pour avoir du travail, il faut être fils d'eux. Il faut être de la famille d'un DG, de la famille d'un ministre, d'un général. Il faut être recommandé. Il faut être recommandé d'un parti politique. Mais ceux-là qui ne sont ni dans des partis, qui n'ont ni des relations de dignitaires, que deviendraient ces gens-là demain? Il y a une discrimination. Voilà pourquoi nous, dans l'ASBEL, on propose, parce qu'on n'est pas là que pour critiquer, on propose. Voilà que j'ai proposé même changer la condition d'expérience de 3 ans, 5 ans, en les changeant par un stage. C'est une proposition. Et au-delà de ça, nous proposons une compétition de la méritocratie. Aujourd'hui, on peut lancer une offre, on veut engager, mais quand les gens viennent, les notes qui étaient enregistrées au moment de l'engagement, au moment de l'annonce de l'engagement, ce ne sont pas des noms qui vont figurer sur la liste définitive des personnes retenues. Vous allez voir là le fils du DG, la cousine de la directrice, tout ça. Alors, cette méthode-là doit être mise de côté. Comment favoriser la compétition. C'est-à-dire, quand il y a une offre, on lance, quand on enregistre les candidats, tous les candidats compétissent au même titre, que le meilleur gagne. Tout à fait. Et il faudrait que le ministère du Travail, par le biais de l'inspection du travail, puisse suivre ces opportunités d'engagement pour que les meilleurs soient retenus, les gagnants soient retenus et ceux qui vont perdre soient mis de côté. Parce qu'il y a aussi un problème de tribalisme qu'on apprend. Hein? En quelque sorte. Les autres sont marginalisés. Comment expliquez-vous ça? Et comment peut-on mettre fin à tout ça? Monsieur Jean-Jacques, si on met en place cette politique du favoritisme positif pour la méritocratie, je vois que tout ça ne serait plus, on parlera plus de ça. On parlera plus du tribalisme. Si on lance une offre, il y a des candidats qui s'enregistrent, et il y a, je sais pas, les tests, l'interview qui se passe, et puis les meilleurs soient retenus. Il n'y aura pas de tribalisme, de favoritisme. Donc, il faudrait que le gouvernement ouvre l'œil. Je veux ouvrir une parenthèse. D'accord, allez-y, je vous en prie. Monsieur Jean-Jacques, la Constitution dit dans l'article 58, parle, tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le droit de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Monsieur Jean-Jacques, Monsieur Christian avec nos techniciens ont droit. Maurice Molila. Ok, le technicien Maurice. C'est lui le technicien réalisateur et il a plus de vie. Vous voyez? Donc, nous avons droit de manger, de consommer les minéraux congolais. Comment ça? Les ressources naturelles. Est-ce que tu peux me dire, monsieur Maurice, est-ce que depuis quand lui il a bouffé l'argent de l'or vendu de l'RDC? Mais est-ce que le gouvernement doit-il prendre tous ces minéraux et commencer à distribuer à chaque Congolais? Comment doit-il faire alors? Je prends de l'occasion pour dire, je l'avais déjà dit dans les émissions passées, qu'aujourd'hui, si on voit en répétition des guerres s'élever à l'Est, c'est la guerre des minéraux. C'est la course aux minéraux. C'est en quelque sorte causé par le chômage. Il y a la plupart des Congolais, des personnes qui, à cause du chômage, se disent, ah, il y a la plupart. Et je prends de l'occasion pour dire, même Nanga, Nanga, il a touché les armes, il a créé l'AFC, 1-23, en créant cela, c'est parce qu'il a fui le chômage. Nanga, le chômage lui a poussé à toucher les armes. Bien, confisqué bien ailleurs. Nanga avait le bien, ce n'est pas le chômage. Nanga était engagé, il était à la CENI, quand le monde est fini, alors il devait rester, jouir de ses biens. Pourquoi il est allé toucher les armes? Pourquoi? Parce qu'on semble qu'on lui a ravi quelques biens qui lui appartenaient. On lui avait ravi les minéraux, quelques carrés miniers. Mais pourquoi lui ravir alors que l'article 58 que vous venez de lire dit qu'il faudrait distribuer? Si ça lui appartenait, mais laissez-le. La question, monsieur Jean-Jacques, la question qu'il faudrait se poser, est-ce qu'il
il les a acquis légalement. Mais les autres, c'était comment ont-ils acquis Yangopé? Excusez, ou bien c'était une faveur que l'ancien président, soit d'une récompense que l'ancien président Joseph Kabila, les chefs rebelles du M23, lui avait octroyé. Alors, si le gouvernement actuel a compris que Nang avait acquis ses carrés miniers illégalement, mais c'est au gouvernement de les récupérer. Mais d'autres choses ont des carrés miniers illégalement acquis. Ça, vous ne le dites pas pourquoi. Mais c'est ni à moi ni à toi de les dire, ni d'aller récupérer ce carré minier. C'est au gouvernement. Il y a des responsables pour ça. Alors, pour le cas de Nanga, j'aimerais dire quelque chose par rapport aux conséquences du chômage. Les conséquences, le chômage pousse les jeunes au vol, pousse les gens à la criminalité, pousse les gens à toucher les armes à la guerre, pousse les gens à beaucoup de choses. Notamment, la guerre à l'Est, c'est aussi une des causes du chômage. Donc, si l'État pouvait s'asseoir et réfléchir profondément pour régler ces problèmes du chômage au Congo, je pense que l'État résolverait beaucoup de problèmes au même moment. Notamment la pauvreté, notamment la guerre, notamment la criminalité, les coulous et consorts. L'État doit vraiment s'investir pour que la solution soit trouvée. Alors, par rapport aux ressources, j'avais proposé, parce que nous, on n'est pas là seulement pour critiquer. On est toujours dans l'article 58 de la Constitution. Qui dit l'État doit redistribuer équitablement les ressources naturelles de notre pays. C'est la question que je vous ai posée. Comment l'État doit-il le faire? Je propose à ce que l'État oblige ou soit impose une taxe aux sociétés minières qui extraient les minéraux dans notre pays, qui les exploitent, une taxe à valeur de 10% de leurs revenus. Et cette taxe-là doit être versée dans une caisse que l'État doit créer. Je propose une caisse qu'on appelle Fonds national pour les chômeurs. Cette taxe doit être versée là. Cette taxe va permettre à ce que l'argent collecté, on paye tant soit peu, en attendant que l'État crée les opportunités pour donner du travail aux Congolais. L'État peut commencer à payer les Congolais $100, les chômeurs, $100 le mois. Ce n'est pas impossible. Et à part cette source de revenus que je parle des sociétés minières, il y a aussi, j'avais proposé, le chef de l'État, comme il avait dit, il veuille à ce que qu'il y ait une réduction des trains de vie. Moi, nous, dans notre aspect, on avait proposé, pourquoi pas enlever, soutirer dans les salaires de tout fonctionnaire, commençant par les chefs de l'État aux derniers fonctionnaires, 10% de leurs revenus, sur base de la solidarité nationale. On est Congolais, on est appelé à s'aimer. Comment toi qui travailles, le 1er mai de chaque année, c'est la fête du travail. Les travailleurs fêtent le 1er et les chômeurs pleurent. Voilà pourquoi le 1er mai de l'année passée, on avait marché. Au lieu que les autres pleurent, dorment affamés, et toi tu jettes la nourriture à la poubelle, pourquoi pas couper 10% de leurs revenus, le mettre dans la caisse, dans le Fonds national pour les chômeurs, question de payer les chômeurs $100 le mois. Donc c'est très facile pour que le gouvernement soit en mesure de payer les chômeurs. Et j'ai pris l'occasion pour demander, solliciter à la représentation nationale, qui est l'Assemblée nationale, les députés, à mettre en place une ligne budgétaire qui va permettre à ce que l'argent collecté qui sera encaissé dans le Fonds national des chômeurs et une ligne budgétaire qui va permettre à ce qu'à chaque fois, les chômeurs soient payés régulièrement. Donc, nous avons beaucoup à dire. Si les autorités sollicitent, nous écouter en profondeur, ils peuvent nous inviter, nous allons échanger. Et ça, c'est bien dit. Je rappelle que nous recevons M. Christian Mbouyi, coordonnateur national de la SMEL, les chômeurs à droit à la vie CDV en cycle. Alors, quelques petites questions avant de chuter dans cette émission. Dites-nous, quand est-ce que ça a été créé, votre ASBEL CDV? L'ASBEL CDV a déjà une année d'existence. Une année tout simplement. Ok, d'accord. Depuis qu'on est là, nous avons mené aussi des actions. Je crois que vous pouvez poser cette question. Exactement. Ça intéresse aussi les téléspectateurs. On a mené des actions, notamment nous avons écrit d'abord à la Première ministre, soumis 2 fois, qui avait reçu nos correspondances. Et quelle était sa réponse?
Bon, on a sollicité la rencontrer. Okay. Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu? Elle ne nous a pas reçus. Elle n'a pas voulu. Les autorités sont comme ça. Elle n'a pas voulu. Nous avons écrit au ministre, à l'ancien ministre Ephraim Ekwaka. Il nous avait reçus, mais sa réponse était quoi? Allez dire aux chômeurs de faire le champ. Allez dire aux chômeurs, nous n'avons pas du travail à leur donner. Mais c'est pas mal aussi, hein? Pourquoi pas pousser ce jeune à faire les champs? Est-ce que c'est mauvais? Oui, c'est pas mauvais, c'est une réponse, mais une réponse qu'on ne peut pas trouver dans la bouche d'un papa, d'un responsable. Vous étant papa, un fils vient vous demander, papa, est-ce que tu peux me donner 10 $ ou bien 10 000 francs, je peux m'acheter? Tu dis non, va te débrouiller, va chercher. Oui, papa peut aussi lui dire ça, va chercher, peut se débrouiller. Mais en tant que père responsable, tu y appelles à trouver solution. C'est-à-dire, ministre du Travail, en tant que papa, en tant que père du secteur, doit trouver la solution. Pas nous dire seulement le faire du travail. Pourquoi pas dire, OK, organisez-vous, l'État va vous donner les moyens, par exemple, les moyens pour faire le champ. Mais il ne donne pas les moyens. Il y a un de nos amis qui m'avait accompagné, qui a posé la question, est-ce que l'État va nous donner? On a commencé avec vos maigres moyens. Donc on avait compris que c'était une façon de rejeter sa responsabilité sur nous-mêmes. Bon, il était jugé selon nous d'incompétence. Voilà pourquoi on avait sollicité au chef de l'État qu'il ait limoge, qu'il soit écarté du gouvernement, et ça a été fait. Est-ce qu'il vous arrive aussi, avec votre ASBEL, d'organiser des conférences, des colloques pour parler en tout cas du chômage qui ronge vraiment, qui frappe très fort dans le milieu de la jeunesse? Nous avons organisé dans le passé aussi, le 1er mai, une marche. Marche simplement? Okay. Pas de conférences, pas de colloques, rien? Une conférence est en projection, je crois. Bientôt là, nous allons annoncer une grande conférence où nous allons parler du chômage en RDC et les perspectives. Et nous allons inviter des éminents personnalités qui vont exposer sur ça. Et puis je crois, à l'issue de cette conférence, il y aura des recommandations que nous allons soumettre au gouvernement. Cette fois-là, si le gouvernement ne trouve pas solution, là, nous allons être obligés de défendre nos droits autrement. Défendre vos droits autrement comment? Ça veut dire nous allons les pousser. Quand même na babalaba la théorie est comme quand même archaïque, hein. S'il faudrait poser quelques questions à Lingala, parce que les partis politiques mais opposition ba organiser sous ba marche vous ne pouvez pas amener des chômeurs na balaba la pote et balouke la bango mabe. Ndeko Jean-Jacques yo yebite ndenge bazo vivre, il y a des gens qui souffrent. Hein. Il y a des gens qui meurent parce qu'à Zangi, 500 francs sont Novalgine. Il y a des gens qui meurent parce que l'hôpital Babimbisi, il faut avant Bassimbaye, il faut mbong être koufi. Pourquoi pas pour le chômage? Il y a des personnes à venir et baby pour attendre papa zana musala te otangisa ye. Il y a des personnes, moi ça juise mi abota na mutumo boy parce que mutane fallait qu'il bana supporter tout ça parce que musala. Donc il y a des gens qui souffrent. Donc chômage ils ont créé des dégâts graves. Alors, ce qui est le gouvernement qui a la responsabilité n'a été. Alors, ce qui reste. Et comment vous faites alors pour l'encadrement des chômeurs qui viennent vers vous? Est-ce qu'il y a une politique, Moko, toute structure que vous avez mis peut-être en place pour pouvoir encadrer tous ces chômeurs au Bayakana Nasbel Nabino? Oui, au-delà de tout ce que nous faisons, nous envisageons aussi dans la langue parce qu'on n'a pas assez de moyens. Nous sommes soutenus des chômeurs et nous sollicitons de l'occasion pour inviter toute personne de bonne foi qui peuvent nous soutenir financièrement, pourquoi pas matériellement. Nous avons besoin de créer des centres de formation. On va pas toujours attendre tout du gouvernement. On peut tant soit peu, nous, dans le cadre de notre ASBEL, subvenir aux besoins primaires d'abord de nos concitoyens, créer un centre de formation professionnelle où des chômeurs non qualifiés, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'étudier, peuvent venir apprendre et acquérir un diplôme et un savoir et qui pourront peut-être demain être lancés dans le marché de l'emploi. Et à part ça, nous comptons aussi sensibiliser, conscientiser les jeunes chômeurs à l'auto-prise en charge. En attendant que l'État fasse quelque chose, vous devez vous prendre en charge. Vous n'allez pas attendre tout de l'État et l'État ne va pas donner à tous les chômeurs parce que nous sommes à 80% des chômeurs congolais. L'État ne va pas donner du travail à tout le monde, mais en attendant, vous devez vous prendre en charge. Ok. Eh bien, c'est Christian, en tout cas, merci. Na entretien, toko sala na yo, un peu na linga la po bakolinga. Mais est-ce que il vous arrive, dans le cadre, puisque vous avez parlé également des travailleurs marginalisés, est-ce qu'il vous arrive de faire des plaidoiries
auprès il y a des entreprises à travers marginalisé bazali komona et vous arrivez à kokende kokuta na kuna ko mikakolobela ba situation na bango pour trouver des solutions. Bon, en fait, l'ASBEL fait déjà une année. On essaie un peu de nous organiser tant soit peu. Nous nous battons d'abord pour que le gouvernement s'assume, prenne ses responsabilités. Des deux, nous allons nous lancer à contacter les responsables des entreprises où les travailleurs sont marginalisés. Comme on est déjà dans les démarches de cas de ces licenciements abusifs de 400 agents du Pain Victoire. Et avec ça, avec le temps, nous allons étendre notre champ. Donc voilà. Tout à fait. Alors, autre question sur toujours votre ASBEL, une année déjà, vous avez introduit une lettre de demande pour que vous soyez reçu par la Première ministre. Rien ne s'est fait jusque-là. Que comptez-vous faire? Est-ce que vous avez cette fois-ci des ambitions d'aller à la présidente de la République pour frapper à la porte? C'est la prochaine démarche. Nous allons solliciter l'audience auprès du chef de l'État qui nous reçoive, question de lui présenter notre cahier de charge, présenter les soucis que nous avons par rapport aux chômeurs, aux travailleurs marginalisés. Il y a une question qui m'est toujours posée, de dire pourquoi toi tu soutiens les chômeurs, qu'est-ce que tu gagnes derrière? Il y a des gens qui disent, qui est derrière toi? Qui te finance? Je dis, je suis seul avec le peuple, avec le Seigneur. Oui, je suis seul avec Dieu et le peuple congolais. Je ne suis ni député, ni ministre, je suis rien dans la société. Je suis un simple Congolais qui aime son peuple, qui aime les Congolais, qui prend la défense. C'est comme Moïse. Moïse a commencé, Moïse de la Bible, a commencé à défendre les enfants d'Israël sans même que Dieu lui envoie. C'est-à-dire, il a intervenu quand un Égyptien frappait un Israélien. Moïse a intervenu, il a tué un Égyptien, Dieu ne lui avait même pas envoyé. C'est-à-dire, c'est l'amour de son peuple, l'amour de la patrie. C'est ça ce que nous avons. Voilà pourquoi je sollicite aussi à tous les Congolais, dans les prochaines élections, veillez, choisir, soit élire des personnes qui ont les cœurs au peuple. Les prochaines élections en 2028, hein? 2028. Nous ne sommes pas encore là, hein? Oui, ça c'est la sensibilisation. Parce que des Congolais sont, à un certain moment, un peu distraits. Vous votez des personnes qui vous amènent des polos, des pains, des pagnes, et après, quand ils arrivent là-bas, ils vous oublient. Qui est ces députés qui parlent des chômeurs aujourd'hui? Et nous avons un projet de loi. À la prochaine émission, peut-être on va avec on en parlera, Nous avons un projet de loi de prise en charge des chômeurs par l'État congolais. Là, si Dieu le permet, nous allons chercher un député qui va l'endosser. Question de présenter ces projets de loi à l'Assemblée et que cela soit voté. Parce que vous l'avez évoqué avec la caisse... le Fonds national, pour les chômeurs, hein, vous l'avez évoqué. Nous espérons que vous serez entendus pour que les chômeurs puissent bénéficier comme ailleurs. Hein. Ailleurs, on voit des chômeurs qui bénéficient quand même de quelques droits, hein, pour qu'ils n'aillent pas faire n'importe quoi dans la société. Mais les combles avec les politiciens, les autorités en RDC, ils ne voient que leurs intérêts. C'est que moi j'ai dit là, il y a certains assis dans leur bureau qui disent « moi non, est-ce qu'ils ont raisonné ?» Parce que votre aspect, vous n'avez qu'encore une année, hein? Il y a encore du chemin à faire. Hein? Et le chemin, est-ce que vous n'arriverez pas à abandonner lorsque vous ne serez pas peut-être entendu ou soutenu par des gens que vous souhaitez venir vous soutenir? Soutenir, défendre les chômeurs et les travailleurs marginalisés, c'est une vision que moi je porte. Mais vous manquez des moyens, hein, qui même après moi, on va continuer. Oui, on n'a pas de moyens, on essaie un peu de se battre avec nos propres maigres moyens. Voilà pourquoi j'avais dit, je sollicite. Il y a des gens de bonne foi dans ce pays, il y a des personnes qui ont des moyens, qui ne savent pas quoi faire, soit ils ont des moyens, j'ai des structures à soutenir. Nous sommes là, soutenez-nous. Et ceux qui hésitent à vous soutenir, pourquoi ils ne veulent pas? Est-ce qu'ils craignent peut-être que Bakopé Sambongo va détourner Bakopé Sambongo, il y a Voami Naye, Angindi Naye, puis Akimi, Akenapoto, Atiki Bachomer? Non, je dis, personne ne m'a envoyé pour faire cet apostolat, je pourrais dire. C'est comme une mission, personne ne l'a envoyé, c'est seulement Dieu qui
a mis ça dans mon cœur. Pourquoi je vais abandonner? Et puis, il y a ceux-là qui craignent, il y a des travailleurs qui disent, il y a des travailleurs marginalisés qui disent, Bobandara, boye, tango, quand on a déjà un abus, soit bambi enveloppe, otiki, tout ça. Non, moi, je ne suis pas comme les autres. Bon, je ne suis pas trop spécial, mais ce qui me motive, ce qui me pousse, c'est d'abord l'amour des Congolais. C'est-à-dire, là où les intérêts des Congolais ne sont pas, des travailleurs marginalisés ne sont pas garantis, c'est là où je veux m'investir. Je suis assez que ces intérêts-là soient garantis et que les Congolais en bénéficient. Ok. Alors, vous allez nous donner votre dernier mot par rapport à cette émission. Également, le siège de votre ASBEL, si vous pouvez le donner aux téléspectateurs qui nous suivent, et même un numéro de contact, pourquoi pas, pour que les chômeurs, benga, et puis, yakuna, ceux qui mi piku, gérer D'abord, par rapport au siège, nous avons un siège social qui, un autre bureau qui, depuis un moment, on a été délogé par manque de moyens aussi, que nous profitons de l'occasion pour solliciter personnes de bonne foi qui peuvent nous soutenir par rapport à ça pour avoir un bureau, pourquoi pas financer l'équipement du bureau, la garantie, soit un espace. Là, ça pourrait vraiment nous aider. Deuxièmement, par rapport au contact, mon numéro est plus 243 90 18 14 245 plus 243 90 18 14 245. C'est mon numéro WhatsApp. Tout chômeur qui veut nous contacter peut nous contacter par ce numéro et les travailleurs marginalisés. Et j'ai pris de l'occasion pour inviter tous les travailleurs congolais marginalisés à me contacter. Quelle que soit votre marginalisation, contactez-moi. Nous verrons comment partout, à travers toute la République. Alors, nous allons voir dans quelle mesure il est possible nous investir. Il y a autre chose. Nous ne défendons pas seulement les chômeurs et les travailleurs marginalisés qui se retrouvent dans les territoires nationaux, soit dans la RDC, même à l'extérieur. Les Congolais qui vivent dans la diaspora sont aussi concernés. Voilà pourquoi j'invite le gouvernement à prendre aussi en charge les chômeurs congolais qui vivent à l'étranger. Nous avons des Congolais qui dorment à même les sols, qui dorment à la belle étoile, qui font des commerces ici ne pouvaient pas faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas du travail. Mais nous avons une représentation nationale dans tous les pays du monde. Cette représentation nationale-là, les ambassades, sont la RDC à l'étranger. Il y a un ambassadeur qui est le chef de l'État à l'étranger. Pourquoi pas mettre en place une politique pour garantir le bien-être des Congolais qui sont à l'étranger, notamment les chômeurs et les travailleurs marginalisés. Il y a des Congolais qui travaillent à l'étranger, mais qui leurs droits ne sont pas respectés, qui sont marginalisés, maltraités. Mais que font les ambassadeurs? Donc, nous sommes là pour les défendre, pour l'occasion, pour lancer l'appel à la diaspora. Soutenez-nous. Je donnais le numéro pour répéter s'il y a quelqu'un qui... Allez-y, il n'y a pas de problème. Plus 243 98 14 245. Plus 243 90 18 14 245. Soutenez-nous, appelez-nous, écrivez-nous sur WhatsApp, envoyez votre soutien et vous allez voir le travail que nous allons faire pour l'intérêt des Congolais. Rien que les Congolais. Rien que les Congolais. Merci, Monsieur Christian Ambouyi, d'avoir répondu à nos questions dans cette émission Michapi Presse Room. Monsieur Christian, je vous rappelle, est coordonnateur national de l'ASBEL, le chômeur a droit à la vie, CDV, en sigle. Merci à Maurice Molila qui a été à la prise de vue et qui a réalisé pour vous cette émission. Merci encore une fois à Monsieur Christian Ambouyi. Revenez quand vous voulez, hein, la porte Kozaka Kofungwa Makak. À tout moment, Ozali Naposa Koya, Tokoyambao avec le même plaisir. Voilà. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le prochain numéro, c'est pour la fois prochaine sur Michapi Télévision, votre chaîne. Au revoir et que Dieu soit avec vous. Merci.